Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget pour le mois de juillet. Ça y est, juillet arrive à grands pas, mais c'est un truc de fou quoi. Ça, je trouve que cette année passe à une vitesse mais incroyable. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui vont, ça y est, commencer les vacances de juillet. Et si vous, vous êtes en vacances en août, ben écoutez, comme moi, on se dit qu'on va bientôt y arriver, nous aussi. Donc voilà, alors mon petit budget du mois de juillet. Pour rappel, on est 2 à la maison, donc moi, mon conjoint. Ma fille, peut-être qu'elle va venir un petit peu cet été, mais sinon le reste du temps, elle n'est pas là puisqu'elle est étudiante sur Toulouse. Le budget que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi puisque mon conjoint, fait son budget de son côté puisqu'on a chacun notre, compte bancaire, séparé. Nous, ça nous convient tout à fait. Ça fait des années qu'on fait comme ça et nous, ça nous va très bien. Peut-être qu'un jour on changera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tout ce qui est niveau facture, donc lui prend en charge certaines choses, moi je prends en charge d'autres choses. Les courses, beh, on les divise en 2 et après, on n'a pas de crédit immobilier ou de loyer à payer puisque la maison où on vit, c'est la maison de ses grands-parents qu'il a eu en donation. Alors bien évidemment, c'est, une maison, enfin, qui était au goût de personnes âgées, on va dire, qui est pas forcément à notre goût à nous. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les mois, si admettons, il y a, je sais pas, du parquet, du carrelage ou n'importe quoi qui nous plaît et qu'on n'a pas forcément envie de passer à côté, à se dire: «Oh beh, c'est pas grave, on attend le mois prochain, ou le mois d'après pour avoir mis la somme de côté». Non, si on peut, se permettre d'acheter, telle ou telle chose, on le fait de suite. Donc c'est pour ça que, vous verrez jamais de crédit immobilier ou de loyer sur mon budget. Mais par contre, voilà, si, tant qu'on peut éviter de faire un crédit, travaux, alors bien sûr, il y a eu un moment où, quand on a emménagé, on avait fait un crédit travaux puisqu'on avait, on a refait la cuisine, de A à Z. Donc là, ça a coûté une certaine somme. Là, oui, on avait fait un crédit, travaux. Mais après, voilà, maintenant, ce qu'on fait, c'est que, voilà, comme je vous dis, si admettons, il y a quelque chose qui nous plaît, que bien évidemment, alors après, moi, tous les mois, vu que j'ai quand même un joli reste à la fin du mois, enfin, voilà, je peux me permettre, grâce au fait qu'il y a pas ce crédit-là, de mettre aussi un peu d'argent de côté et me dire: «Ben voilà, tiens, là, il y a ce carrelage qui me plaît» ou «Là, il y a cette chose-là qui me plaît». Donc allez hop, on prend, on peut, voilà, on peut se le permettre grâce à ça. Donc voilà et puis voilà, c'est tout. Donc c'est parti, on y va. Alors peut-être que vous, vous faites pas votre budget, tous les mois, après chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que ça permet de voir un petit peu où on va. Alors c'est parti. Donc au niveau salaire, donc j'ai 1 800 €. Il me reste fin juin sur mon compte donc 630 € et sur Plum, j'ai 130 €. Donc c'est plutôt bien, ça continue à grimper. Au niveau des charges fixes, donc j'ai mon téléphone et celui de ma fille, donc j'ai pour, 30 € de téléphone. La mutuelle, j'en ai 99 €. Box, c'est ce qui est box beauté, j'en ai pour 37 €. Au niveau transport, j'ai 100 €. Assurance, j'ai 100 €. Alors je mets toute assurance confondue, hein, parce que, ça va plus vite, ça va plus vite. Au niveau des courses, donc, j'ai 240 € et mon conjoint met 240 €. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 €. Au niveau de l'eau, je mets 100 € malgré qu'il y ait une facture qui soit déjà arrivée, je continue, éternellement quand même à continuer à mettre dedans. Donc là, j'ai assez même pour la future, facture qui sera à la fin de l'année. Mais voilà, je me dis: «C'est pas grave», je continue à mettre, à mettre, à mettre parce que je me dis: «Au cas où, s'il y a une augmentation ou quoi que ce soit, on sait jamais». Je préfère, puis bon voilà, 30 €, c'est pas non plus, le bout du monde. Au niveau des poubelles, je mets 30 €, donc la facture va arriver, au mois d'août. Dans mon enveloppe action, je mets 20 € et salaire vacances, je mets 150 €. Pourquoi? Puisque je travaille, à mon compte, donc quand au mois d'août, je vais prendre des vacances comme tout le monde pour me reposer aussi comme tout le monde, ça, c'est plutôt chouette. Sauf que quand je vais arriver, sur mon mois de septembre,
les semaines où j'aurais été, en congé, eh ben, c'est des semaines où je ne suis pas payée, ce qui est normal. Enfin oui, ce qui est normal puisque je ne travaillerai pas, enfin quand on est à son compte. Donc si moi, tous les mois, je mets pas l'argent de côté, quand je veux prendre des vacances, ben du coup ça me alors quand c'est sur que pendant une semaine, bon entre guillemets, c'est pas trop, trop gênant. Mais là, comme cette année, pendant les vacances, là, je prends 3 semaines, donc franchement 3 semaines en moins sur un salaire, ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Donc voilà. Donc ce qui me fait un total, de charges fixes de 926 €. Ensuite, dans mes épargnes, donc j'ai l'Italie puisqu'on y va au mois de septembre, donc je mets 30 €. Dans mon enveloppe voyage, je mets 30 €. Alors après, je suis en train de me poser la question puisque une fois que l'Italie sera fait, je ne sais pas si je vais pas, mettre, en fait ces deux enveloppes-là, je vais pas les réunir en une seule et partir sur une épargne d'autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas trop, voilà, je verrai bien peut-être au mois de septembre ou l'année prochaine, enfin, je verrai bien. Dans mes 100 enveloppes, je mets 100 €, 20 €. Dans mon enveloppe, week-end, je mets 30 €. Donc voilà, ça peut être, week-end en famille, week-end entre amis, week-end, en amoureux, voilà. Je m'étais fait, cette enveloppe-là et c'est vrai que c'est plutôt pas mal puisque voilà, quand on a envie de se faire un petit week-end, de réserver un hôtel ou quoi que ce soit, hop, je pioche là-dedans. Dans mon enveloppe anniversaire, je mets 30 €. L'enveloppe vacances, je mets 30 €. L'enveloppe enfant, je mets 40 €. Voilà, c'est au cas où ils ont besoin, de X choses, au moins voilà, je sais que j'ai une enveloppe pour eux et que voilà, s'il faut les aider, je les aiderai. Et dans mon enveloppe gros événement, puisque la nuit prochaine, le 2 mai, on a un gros événement, puisqu'on est de mariage et donc je mets 50 €. Ce qui me fait un total de 260 € dans mes épargnes. Et quand je fais donc mon salaire, donc 2 400 moins mes charges fixes de 926 €, moins mes épargnes de 260 €, j'ai un total, il me reste à la fin 1 214 €. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est un très beau reste, qui est sur mon compte. Mais voilà, comme je vous ai dit, sur cette somme-là, bah, par exemple, on veut se faire un resto, hop, c'est pas forcément que mon conjoint qui va à chaque fois payer le resto. Donc voilà, c'est un samedi, je lui dis: «Allez hop, c'est bon, j'ai pas aujourd'hui envie de faire à manger ou quoi que ce soit». On se fait un resto, donc voilà, c'est moi qui l'invite. Pareil, pour les travaux maison, par exemple, si, je trouve quelque chose qui me plaît, ben hop, je sais que sur mon compte, j'ai l'argent pour ça. Et puis si, je trouve rien dans le mois, ben c'est pas grave, je me mets, de l'argent de côté pour, éventuellement le mois d'après ou le mois suivant. Enfin voilà, je sais que grâce, à ce qui me reste sur mon compte, quand j'ai tout enlevé, il me reste de l'argent. Donc voilà, si on veut se faire plaisir, si on veut, acheter pour la maison, enfin je sais que je peux le faire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est super important de faire mon budget. Mais après peut-être que pour vous, voilà, c'est pas forcément, une priorité. Peut-être que vous allez quand même assez régulièrement voir votre compte en banque pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc après, voilà, chacun fait comme il veut. Pareil, peut-être que vous, vous faites le budget base zéro et que vous, ça vous correspond tout à fait. Moi, franchement, me dire, voilà, sur mon compte, il me reste 0, ça, je sais que j'y arriverai pas. Donc c'est pas la peine, de me dire, «Tiens, vas-y, mets plus en épargne, c'est pas grave, s'il reste sur le compte». Non, ça, c'est pas possible. Donc voilà, après voilà, comme je dis, chacun fait comme il veut. Voilà, tant que vous, vous avez trouvé la bonne méthode pour vous, tant mieux, c'est surtout ça l'essentiel. Donc voilà, et beh, écoutez, mon petit budget pour le mois de juillet, il est fait. Donc juillet peut arriver, c'est bon, je suis prête. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire si êtes prête vous aussi pour le mois de juillet, si vous avez fait votre budget ou alors, vous y allez, comme ça. Il y a pas de souci. Donc voilà, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.